Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer quelques petites clés et astuces pour se lancer en fait dans ce grand voyage de la découverte de soi. Voilà, je voudrais vous filer quelques compréhensions surtout pour que vous puissiez avoir le meilleur plan de ce fameux voyage parce que un voyage sans plan, c'est pas vraiment très judicieux puisqu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quel sens aller et puis vaut mieux quand on part en voyage avoir connaissance des lieux, n'est-ce pas? Voilà, donc alors ce qu'il faut comprendre donc c'est que au moment de votre incarnation, vous faites deux choix, enfin vous faites plusieurs choix, hein, mais le premier c'est le genre, donc vous allez choisir est-ce que vous serez un homme ou une femme, vous allez choisir donc vos deux parents. Voilà, vous choisissez vos parents et donc le terrain sur lequel vous allez donc arriver, évoluer. Donc on va choisir géographiquement son lieu de naissance pour avoir les correspondances de l'ethnie en fait où on va se trouver. Également toutes les énergies qui vont se trouver aussi dans le lieu où vous êtes né, le pays lui-même, etc. Une vibration, mais bon bref, on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là, on va rester centré sur le soi. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous faites au moment de votre naissance, vous allez commencer à faire des expériences de vie et donc c'est l'expérience au cours de votre vie qui vous définit puisque tout se façonne en fait en fonction de ce que vous vivez et non pas de ce que vous mentalisez, ce que vous imaginez. L'expérience va vous apporter ce que vous êtes quelque part. Voilà, cette espèce de compréhension de votre être en effet miroir. Donc quand vous arrivez, vous êtes à expérience zéro, donc il faut bien un terrain propice déjà à votre développement. Et donc en fait, vous allez être dans les pattes de vos parents, voilà, puisque c'est eux qui vous offrent en fait le démarrage. Donc, alors je vais vous aider, je vais vous donner un petit exercice à faire pour pouvoir voir un petit peu quelle est votre structure. Alors ce mot que beaucoup ne comprennent pas, c'est quoi la structure? En fait c'est une base de données, voilà, j'aime bien l'assimiler dans ce sens un peu informatisé. C'est une base, voilà, c'est une base sur laquelle vous allez mettre de la nuance en fait. Donc c'est tout ce qui vous fait. Donc lorsque je dis aux gens en fait comment commencer à se regarder, c'est déjà d'accepter dans un premier temps que vous n'êtes que la somme de vos parents. À la base, vous n'êtes que ça. Vous n'avez pas encore l'expérience, vous n'êtes pas encore personnel, mais vous êtes vraiment la somme de vos deux parents. Alors, comment regarder ceci, là, cette somme des deux parents? C'est pas très simple, j'entends, pour les personnes qui ont, par exemple, des parents avec lesquels ça va pas très bien, avec qui ils ont une expérience douloureuse et donc je vais vous aider en vous donnant quelques petits exemples comment regarder. Donc pour avoir une idée de ce que vous êtes, ce que vous véhiculez et quelles sont vos aptitudes innées, jugez vos deux parents, c'est-à-dire juger en sortant du jugement polarisé. Voilà, je vais reprendre l'exemple que j'avais déjà donné dans une vidéo d'un père, par exemple, si vous prenez un père qui est alcoolique, qui est volage, qui va avoir plein de femmes, et qui est drogué, voilà, et qui est abusif. En fait, c'est quelqu'un qui a une structure addictive, voilà, il est dans l'addiction. Alors oui, derrière, il y a tout le tralala de la vie qui fait que c'est un alcoolique, c'est quelqu'un de mauvais et tout, mais on va sortir de votre émotionnel par rapport à ce que vous avez vécu et ce jugement qui vous appartient finalement, juste en restant centré sur réellement, en regardant vraiment avec objectivité ce truc là, comment il est cet homme, voilà, qu'est-ce qu'il a en lui? En fait il est addictif. Il est addictif, donc il est addictif dans du négatif, dans la luxure, l'alcool, la drogue, etc. Ça on s'en fout en fait. Le seul truc qu'il faut regarder, c'est que la structure est addictive, qu'il a besoin de too much, qu'il a besoin d'adrénaline, voilà. Et donc, quand vous prenez ça, en fait, c'est ce que vous avez en vous. Vous êtes également une structure addictive. Mais maintenant, c'est à vous, en fait, votre libre choix, votre libre arbitre se réside, en fait, dans la coloration, dans la nuance de cet attribut. C'est-à-dire que si vous êtes addictif, voilà, dans votre structure de par votre père, par exemple, vous pouvez à votre tour devenir alcoolique, drogué, enfin vous avez ce terrain là, mais vous pouvez également le tourner d'une toute autre manière en devenant par exemple addict du travail, en étant totalement passionné et dévoué à une cause parce que vous êtes dans l'addiction, dans le truc où vous lâchez pas le truc et que ça vous nourrit.
Voilà, donc il n'y a pas de négativité à avoir une structure addict. C'est juste qu'il faut savoir la polariser pour qu'elle ne vous nuise pas dans la vie. Et ça vous appartient. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez être, par exemple, mordu de sport extrême et vous donner à fond et devenir un grand champion du monde d'escalade ou de saut en parachute ou peu importe. Cette structure-là va vous porter ça, en fait, va vous apporter ceci. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'exemple. Vous faites ça pour vos deux parents. Vous prenez votre père et votre mère et vous faites une petite liste. Voyez, vous faites une liste en regardant vraiment. Et puis vous êtes tout seul face à vous. Hein. Il n'y a personne qui va vous juger en vous disant oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Hein. Regardez bien vos deux parents et vous aurez une petite idée de ce que vous êtes vraiment dedans. Voilà, ça c'est la structure. Et donc il est vraiment primordial de connaître en fait ces attributs-là qui vous font. Parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir donc voir quel est le meilleur chemin qui peut se proposer à vous en fonction de ce que vous avez en vous. C'est du bon sens. Hein, voilà. Hein. Donc que ce soit pour le travail, on va regarder vos capacités donc innées. Que ce soit pour le développement aussi de facultés, on va aussi regarder au niveau de la structure à quoi ça répond, de quoi, comment. Parce que tout le monde n'est pas voué à faire des choses, à développer... que ce soit de la voyance ou développer du magnétisme ou faire des trucs pour X raisons. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir vraiment une clarté sur soi. Alors j'entends que c'est pas toujours simple d'avoir la clarté sur soi quand on n'est pas clairvoyant. Donc pour les personnes, je fais une petite parenthèse, les personnes qui souhaitent faire un développement de faculté vraiment, voilà, dans le parapsychique, etc. Il est vraiment nécessaire d'avoir une lecture interne. Donc moi par exemple, je fais des lectures et donc même avant même de proposer à développer quoi que ce soit chez quelqu'un, je vais regarder d'abord sa structure. Est-ce qu'il y a une possibilité de développer quelque chose? Parce que tout n'est pas à la portée de tout le monde, contrairement à ce que tout le monde croit. Oui, on peut tous être, on est tous des médiums, on est les mielages de Facebook, c'est pas vrai. Il y a des gens qui, pour X raisons aussi, n'auront pas accès à des facultés, pour des raisons qui seront plutôt assimilées à du karma, parce que souvent dans des VA, voilà, dans des vies antérieures, on a des choses qui se sont passées dont on n'a pas conscience, mais l'inconscient, lui, il l'a bien enregistré que c'est un terrain douteux, et souvent on a des blocages en fait qui se font au niveau de développement de certaines facultés comme la médiumnité ou même la clairvoyance sur soi ou plein de choses. Pourquoi? Parce que dans une autre vie, ça vous a nui et donc votre cerveau a bien enregistré que c'était pas un bon terrain pour vous parce que ça n'a pas réussi. Donc se crée un blocage au niveau de l'être inconscient. Donc là, on peut aussi déverrouiller. Bon, c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais ça aussi, ça se travaille. Il faut apporter de la clarté là-dessus et une mise en lumière pour comprendre pourquoi le système a fait un blocage sur une faculté, par exemple, qui ne veut pas passer. Il y a toujours une raison à tout, hein, de toute façon. Il n'y a pas de place pour le hasard dans l'espace de l'univers. Voilà, voilà. Donc, pareil pour le travail. Vous voyez, pour le travail, quand on choisit une voie professionnelle, il est bien de regarder aussi sa structure, voir un petit peu où on se sent à l'aise et à quoi on aspire finalement. Quelle est la meilleure voie qu'on puisse se proposer pour être le plus à l'aise possible. Parce qu'il est évident que quand on va à l'encontre de sa structure, il n'y a pas de fluidité. Tout devient compliqué. Alors, il y a petit chat, petit Lune. Je vous présente Lune qui vous fait un petit coucou. Tu t'en vas, Lune, s'il te plaît, tu me laisses tourner. Elle est curieuse. Voilà. Désolée. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, il est vraiment important de regarder tout ça pour avoir la meilleure fluidité possible. Parce que quand on entame aussi un travail sur soi, quand on commence un petit peu à vouloir développer des choses et on est constamment en train de se taper un mur, en fait on n'a pas envie, la volonté elle flanchit et c'est en réussissant un petit peu les défis qu'on se propose qu'on y arrive et pour avoir une meilleure proposition de défis, faut-il encore avoir un peu la clarté des défis qui sont à notre portée. On ne peut pas non plus se projeter des choses qu'on ne pourra jamais atteindre parce que vous allez faire une expérience, que vous voulez aller quelque part, vous faites un défi et que l'expérience elle est nulle parce que vous êtes nul, puis vous tombez dans le tourbillon du manque de volonté, etc. Parce que vous avez fait l'expérience d'un truc nul, vous voyez. Donc ça aussi c'est important de regarder. Ensuite, il faut vraiment comprendre aussi comment ça chemine. Le bébé, l'enfant, quand on est enfant, bon, à part moi qui a fait une EMI à 3 ans, donc on m'a jeté dans le bain on lève les filtres et c'est pas bon,
Hein, c'est le pourquoi du comment maintenant, on comprend mieux. Mais c'est vraiment pas simple. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les humains lambda, donc voilà, en fait, sont d'abord un mental et un ego. C'est d'abord ça qu'on perçoit, puisque tout est fermé pour qu'on puisse vivre la meilleure expérience, voilà. Mais quand même, alors, sur papier, en théorie, qui est un beau pays, on va l'imaginer un petit peu comme ça, là-haut, ils se sont dit, oui, on va les balancer, d'abord, ce sera des petits bébés, ils dépendront de papa, maman, et puis petit à petit, ils vont lâcher, ils vont laisser l'être intérieur rentrer dedans, et ils vont pouvoir s'épanouir et lâcher leur schéma. Mais ça, c'est en théorie, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Le problème, c'est qu'effectivement, le bordel est rodé comme ça, de manière à ce qu'on soit censé libérer, avec des si et des pourquoi pas, on refait le monde. Donc on est censé libérer un espace où on va laisser l'être intérieur s'installer et nous guider donc dans l'inspiration du soi. Mais en fait, on censé pas, il n'y a pas, en fait, ça se produit pas vraiment comme ça parce que nous avons ce foutu libre arbitre. Donc si c'était resté sur papier comme ça et qu'on était juste des animaux qui n'avons pas de libre arbitre, on pourrait suivre le move de l'évolution comme ça, mais c'est pas le cas. Comme on a un libre arbitre, comme on a des codes et puis l'évolution du monde a tellement fait que X, Y, des raisons qui font que on a beaucoup de mal à se laisser justement entrer en soi, son inspiration profonde, sont surtout les codes des croyances de la religion. Je vais encore taper sur la religion, sur les cathos, les islamistes et tous les machins, là, tout ça. Pour moi, c'est le même pot commun hein, d'abrutis monothéistes. Je suis désolée, je peux pas le dire autrement. Si vous voulez, à cause de la religion, à cause de 2000 ans d'histoire religieuse judéo-chrétienne où on nous dit que il faut suivre une doctrine, etc. et qu'il ne faut surtout pas écouter ses pulsions et ses inspirations parce que c'est pas bien, parce qu'on va se faire cramer par le malin. Et à cause de ces conneries, en fait, à dormir debout, eh bien les gens ne sont plus à l'écoute de ce qui vient de leurs entrailles, parce qu'on vous a expliqué que le diable est sous vos pieds et que si jamais vous allez ken et que vous jouissez, c'est pas bien, en fait, vous irez cramer en enfer. Donc à cause de cette merde, en fait ça cause énormément de barrages pour que la conscience puisse descendre dans l'être et pouvoir se développer. À nos croyances font nos barrières, vraiment. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire qu'avant, alors les différents paliers, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc avant de pouvoir laisser entrer en soi, être dans sa présence et laisser entrer en soi son être intérieur qui puisse nous guider, être à l'écoute de son intuition, etc. Il faut déjà faire un petit peu le ménage avec son ego et son mental. Alors attention, on n'assassine pas l'ego ni le mental. On les met juste à leur juste place, c'est tout. Parce que à la base, avant que l'être ne s'installe, vous êtes juste une construction mentale et une perception égotique. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes la somme de vos parents et de vos expériences vécues et non pas en regardant en vous, mais en regardant comment le monde vous regarde et donc vous cautionnez ce que vous êtes en fonction de ce que les autres pensent de vous. Si ça se passe comme ça, je ne vais pas vous faire un grand déballage de comment fonctionne l'énergie de la création, mais en fait, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne vous percevez qu'à travers ce que les autres vous renvoient, et non pas vous renvoient avec des paroles, ouais, t'es quelqu'un de bien, t'es gentil. Non, à travers leurs vibrations. Quand quelqu'un vous croise dans la rue, ne vous dit pas un mot, et en fait pense beaucoup de mal de vous et va vous juger, ah bah ça c'est une pute et tout, en fait oui, tu deviens une pute quelque part, voilà, parce que l'autre ne te voit que comme ça, et ton être dedans, il se dit, bon je ne suis que ça. Donc le regard, la vibration, les intentions que les autres vous portent, vous définissent totalement. Jusqu'à ce moment, vous allez entamer un petit peu le travail sur vous. Voilà. Ah mince, je crois que je n'ai plus de batterie. Attendez. Non, si, ça bon, ça continue. Excusez-moi, hein, j'ai cru que ça avait bugué. Bref. Pardon. Donc, je reprends. Donc, vous êtes une construction mentale, en fait, de la somme de ce que vos parents ont véhiculé comme schéma et donc, en fait, ce que les autres pensent de vous et qui ne pensent qu'à travers leur propre cerveau aussi. Donc, bon, chacun voit à travers ses propres lunettes. Mince, je crois que ma vidéo